RTG au cœur des grands événements sportifs. Nous y sommes, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations Total Energy démarre ce samedi 2 août 2025. 3 pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda abritent la compétition. C'est donc une première que 3 pays co-organisent en tout cas ce championnat d'Afrique des Nations. 9 pays répartis en 4 groupes vont s'affronter jusqu'au 30 août 2025. La RTG vous fera vivre les 44 matchs en direct et en intégralité comme si vous y étiez. Et donc, pour ouvrir le bal, la Tanzanie, les Taïfas, ils vont en découdre tout à l'heure avec les étalons du Burkina Faso. Ce sont donc les locaux. Nous sommes dans le groupe B. Depuis l'édition de 2016 au Rwanda, l'Afrique de l'Est n'avait pas encore accueilli la compétition. Les 2 premiers de chaque groupe vont donc se qualifier pour les quarts de finale. Alors, pour le débrief d'avant-match, je reçois pour vous ici en plateau Sékou Oularé. Il est du corps enseignant, mais bien avant cela, il a été donc entraîneur de certains clubs de la place, notamment de l'Académie Duc depuis Cancan. Coach Oularé, bonsoir. Bonsoir, Diallo. Ça va? Ça va. Depuis la CAN, on ne s'était pas retrouvé encore sur un plateau. Ça fait un petit moment. Voilà. Et donc, lui, il est de la maison. Amadou Djoudé et Diallo. Djoudé, bonsoir. Bonsoir Ablaye, bonsoir à tous. Ça va? Ça va, oui. La fête du Curon reprend ses droits sur la télévision nationale. Ouais. Et voilà, donc le décor est planté. D'entrée, coach Oularé, je préfère vous appeler ainsi, hein, coach Oularé. Voilà, parce que là, vous êtes encore avec... on est sur un plateau de sport. Voilà, surtout de foot. Voilà, et ce sport qu'on aime tant. D'entrée, de 3 pays qui co-organisent le CHAN, la CAF en tout cas veut étendre l'éventail, n'est-ce pas, de l'organisation de cette fête qui concerne les joueurs évoluant dans leur championnat respectif. Oui, je crois que c'est une première et c'est un peu la mode aujourd'hui. Parce que si on se souvient encore, les prochaines éditions de la Coupe du Monde se joueront avec des co-organisations. Et on va essayer... L'Afrique ne veut pas rester en marge de cette innovation. Comme c'est dit depuis le départ de Issaiatou, l'Afrique, la CAF est en train de voler sur les pas de la FIFA pour imiter un peu la FIFA dans les organisations et même dans la manière de compétir. Djoudé, 3 pays qui co-organisent et surtout les groupes sont... au nombre de 4, et vous avez les 3 premiers groupes qui sont composés de 5 équipes chacun, hormis le groupe du pays qui détient encore le trophée. Je vais parler du Sénégal qui évoluera dans le groupe D. Et là, les 2 premiers vont automatiquement se qualifier pour les quarts de finale. Oui, effectivement, ça va être une nouveauté pour ce CHAN qui est à sa 8e édition. Donc, je crois que c'est bien, même si... on voit ces 3 pays, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de matchs en Tanzanie. Sur les 44, il y aura 17 en Tanzanie. Donc je pense que c'est là-bas la base. La preuve est là, le match d'ouverture, c'est là-bas avec les Taïfas Stars, le Burkina. Donc je crois que ce CHAN à 3 prouve qu'il y a encore un manque d'infrastructures, parce que même ce CHAN-là, il y a un report pour que les pays-là puissent se préparer pour que cette compétition se passe bien. Donc là, je crois que c'est vraiment bien. Surtout le peu de stades que nous avons là, quand vous voyez les images, c'est vraiment... on dirait que les installations sont prêtes. C'est ce qui est important pour la compétition, pour toutes les équipes. Donc pour le moment, on peut dire sur 44 matchs, s'il y a 17 qui sont prévus en Tanzanie, ça veut dire que la Tanzanie est vraiment prête pour la compétition. En tout cas, rappelez aussi que ce sont les mêmes pays qui vont co-organiser la prochaine CAN en 2027. Oui, voilà, oui, effectivement. C'est un test pour ces pays-là, voilà. Pour la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. C'est un test, même si ça va être
compliqué pour la suite parce que quand vous regardez l'Ouganda, c'est vrai, vous avez le Kampala Stadium, le Kenya, il y a vraiment de sérieux problèmes au niveau des infrastructures. Si vous voyez que la CAF est basée à Dar es Salaam, c'est parce que c'est là-bas où presque tout est prêt à 80%, mais les autres, c'est un peu compliqué. Donc après le CHAN, il y aura forcément un gros boulot pour ces 3 pays-là. Et la CAF sera vraiment regardante, sinon ça va être très compliqué. Et voilà, on voit même tout à l'heure en image cette cérémonie d'ouverture, l'ambiance qui prévaut au stade de Dar es Salaam, Benjamin Paka, et avec les différentes nations tout à l'heure qui vont défiler, d'ailleurs les différents drapeaux qu'on voit ici en image. Mais parlant de la rencontre inaugurale, la Tanzanie qui va accueillir le Burkina Faso, c'est 2 styles assez opposés, coach Oulari. Oui, c'est des un pays de l'Afrique de l'Est et un autre de l'Afrique de l'Ouest. Et un pays de l'Afrique de l'Ouest. Forcément, ces genres de matchs deviennent des matchs excitants à regarder et à suivre. Je crois bien que surtout ces 2 différentes nations se sont bien préparées, vu leur calendrier de préparation, surtout depuis le Burkina et la suite de leur préparation jusqu'à arriver en Tanzanie. Et je crois bien que cette équipe tanzanienne, selon moi, elle part favori pour ce match, parce que si vous regardez la composition de cette équipe, c'est des joueurs qui jouent presque pendant toute l'année ensemble. Et il n'y a que quelques joueurs seulement qui sont absents. C'est une stature même de leur équipe nationale. À part l'absence de quelques joueurs, je crois bien, il y a 13 joueurs de l'équipe, si je n'oublie pas les chiffres, il y a 13 joueurs de l'équipe nationale A qui font partie de cette équipe nationale A'. Et ces derniers temps, avec le championnat que la Tanzanie est en train de jouer un bon championnat aujourd'hui parmi l'un des plus grands championnats d'Afrique aujourd'hui. En quelque sorte, l'attraction aujourd'hui. L'attraction aujourd'hui des nouveaux talents et des meilleurs talents. Et je crois bien qu'on verra ce qu'ils vont nous proposer pour l'entame de cette compétition. Si ils pourront, parce que jusqu'à présent, ils sont en train de chercher leur première qualification en quart de finale. Sur toutes les, je ne sais pas s'ils ont participé 2 à 3 fois, je crois. C'est leur troisième participation. Étant pays co-organisateur. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'ils doivent tout faire devant leur public, produire un bon football. Et l'attente qui les est réservée pour se qualifier pour une première fois au quart de finale. Oui, on le rappelle déjà en 2021, ce CHAN de 2020 qui s'est joué sur terre camerounaise en 2021. La Guinée était dans le même groupe que la Tanzanie. Et surtout, le dernier match assez sulfureux entre le Sidi national local et les Taïfas locaux. C'était un score d'1 but partout entre les 2 formations. On se rappelle encore de ce but de Victor Katabanduno sur un centre bien millimétré de Mohamed Bangoura, alias Yorobo, qui est actuellement avec le Sidi national local. Djoulé, la Tanzanie face au Burkina Faso. Et on peut dire que la pression du public tanzanien peut en tout cas être en faveur des locaux. Oui, effectivement, jouer à domicile, surtout devant ce public tanzanien, c'est vraiment bien, c'est encourageant, ça motive l'équipe. Les Taifa Stars seront très à l'aise devant ce monde. C'est un stade de 60 000 places, 45 000 billets sont disponibles. Donc ça veut dire que le stade sera presque plein pour ces Taifa Stars. Et là, c'est une très bonne chose. Donc au niveau de la préparation, la Tanzanie a fait une partie de sa préparation à domicile. Et tout ça, c'est pour encore permettre à certains joueurs de vraiment voir bien les installations et autres. Après, la Tanzanie est partie en Égypte, à Ismaïli, où elle a joué certains matchs amicaux contre l'Ouganda et contre le Sénégal, où la Tanzanie avait gagné d'ailleurs. Donc je crois que quand vous battez le champion en titre, ça veut dire que vous êtes en forme. C'est une équipe tanzanienne qu'il faut vraiment craindre dans ce CHAN, qui est capable d'aller très loin parce que quand on regarde le championnat, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un championnat très riche.
avec Simba, Young Africains, c'est Azam. À présent, c'est le trophée. Ah oui, oui. On nous montre là, avec un joli trophée. La très belle réalisation. Oui. Et ce trophée qui doit être conservé par le Sénégal. Non, sinon, la Guinée aussi est partie pour le chipper. Je ne crois pas. Le Sénégal, c'est vrai, c'est une équipe très jeune et une très bonne sélection. Mais moi, pour moi, quand on parle des favoris, des équipes favorites, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie parce que si vous regardez l'effectif algérien, c'est une équipe à craindre. À rappeler que l'Algérie a perdu à domicile lors de la précédente contre le Sénégal au tir au but, 5 contre 4. Donc là, mais vous avez l'Algérie, vous avez l'Afrique du Sud, ce sont des équipes qui ont un système de jeu un peu redoutable. Mais pour le moment, je pense que la Tanzanie, il ne faut pas minimiser cette équipe qui a vraiment des joueurs importants dans ce groupe. Le sélectionneur Ali qui a fait un bon travail en convoquant des joueurs qui sont vraiment habitués dans ces genres de compétitions comme Manoula, vous le connaissez très bien, il était le gardien contre le national, où la Tanzanie avait gagné sur le score de 0, un gardien expérimenté aujourd'hui qui est réglé en Ligue des champions africains, Coupe CAF parfois s'ils sont reversés. Vous avez encore Saloum qui est milieu de terrain. Ah oui, on se rappelle de ce joueur, c'est effectivement. C'est des clients assez sérieux. Voilà, il y a Kapombe, il y a Yaya, donc je crois que ce sont des joueurs qui sont expérimentés, qui évoluent en équipe nationale, qui sont vraiment expérimentés pour ces genres de compétition. Donc c'est pourquoi moi je pense que s'il y a 2 ou 3 équipes favorites, il ne faut pas oublier la Tanzanie. Maintenant, côté Burkina, on parle d'expérience, il y a Hervé Kofi comme gardien qui sera là. Et il y a également Dayo Dango Ouattara, effectivement, qui évolue dans ce championnat actuellement. Donc c'est une équipe burkinabé qui a fait une très bonne préparation du côté du Maroc avec des installations de classe mondiale au stade Mohamed VI. Parce que, vous le savez, il y a un match amical qui était prévu entre le Sili et le Burkina. Mais c'est à cause de cette préparation au Maroc que le Burkina a décliné finalement, a dit vraiment qu'il préfère rester au Maroc pour ces installations-là, pour cette double confrontation contre les Lions du Maroc. Une défaite et une victoire. Je crois que ça va être un match très important cet après-midi entre les 2 équipes. Et voilà, avant qu'on parte au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam, c'est la capitale tanzanienne. On voit déjà les images de ce grand stade qui continue à recevoir du beau monde pour cette cérémonie inaugurale de la fête du cuiron africain, il faut le dire ainsi, puisque les 19 pays qui sont présents dans cette compétition, c'est une co-organisation de 3 pays de l'Afrique de l'Est. C'est les joueurs locaux qui sont concernés. Par le passé, cette précédente édition, on a vu quand même des joueurs qui ont marqué les esprits. Ouais. Et voilà, on pense à Ayoub El Kaabi, voilà, cet attaquant marocain qui a planté un triplé contre le Sili, amené en 2018 par Kamfori Lapé Bangura, et d'autres joueurs tunisiens, et Messac Elia de la RD Congo, Morlaï Sila pour la Guinée, ont marqué des esprits. C'est une façon pour ces joueurs-là de taper dans l'œil des recruteurs. Oui, je crois très bien que pendant cette compétition, il y aura une valse de recruteurs venant du continent africain et même des équipes d'Europe. Et je crois bien, de passage, je voulais souligner que cette équipe burkinabèse peut créer la sensation comme face à la Côte d'Ivoire pour sa qualification. Ils étaient menés à l'aller par la Côte d'Ivoire sur 2-0. Et ils ont remonté les 2 buts face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire. Et finalement, ils se sont qualifiés sur le score de 4-2. Je crois bien qu'il ne faut pas... ça peut être un match piège. Il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui sur le continent. Surtout comme je crois bien que le règlement a un peu changé. C'est les joueurs maintenant qui évoluent sur le continent, si je crois bien. Oui, dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Ça a été évoqué, mais ça n'a pas été appliqué. Alors, mes chers, on va aller directement au stade Benjamin Mpaka avant de revenir ici à la mi-temps pour voir ce qui s'est passé pendant les 45 premières minutes. Place donc au